Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de ce journal. Faible participation au second tour des élections législatives en Tunisie. Un nouveau désaveu pour le président de la République. L'organe en charge des élections annonce un taux de participation provisoire de 11,3% à ce second tour qui s'est tenu dimanche. La situation socio-économique au Cameroun, nous vous emmènerons à l'est du pays, une zone toujours en quête de développement. Les autorités ont récemment renouvelé leurs engagements. Gros plan à suivre dans cette édition. Organisation de la CAN 2025, le Libéria apporte son soutien à la candidature marocaine. Un positionnement réaffirmé quelques jours avant l'annonce le 10 février prochain par la Confédération africaine de football du nom du pays qui accueillera la compétition continentale de football. Mais tout d'abord, et avant de développer ces titres, le renvoi du procès en appel des proches de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. Le procès est reporté au 2 février prochain. Ce renvoi aurait été demandé par le conseil de la dizaine de personnes concernées et qui comparaissaient ce lundi 30 janvier 2023 au tribunal d'Abidjan Plateau. Parmi les personnes citées, l'ancien chef du protocole et l'ex-chef de la sécurité de Guillaume Soro, condamné en première instance à 20 ans de prison pour complot et tentative d'atteinte à la sûreté de l'État dans une rocambolesque affaire qui remonte à 2019. Second tour des élections législatives en Tunisie hier dimanche 29 janvier. Scrutin marqué par un nouveau désaveu au président de la République Kais Saied, de plus en plus contesté. L'autorité électorale a annoncé un taux de participation provisoire de seulement 11,3% au deuxième tour. La participation était le principal enjeu de ce scrutin après une abstention de près de 90% au premier tour. L'élection de 131 députés sur 161 sièges, dont 30 déjà pourvus, représente la dernière étape du processus lancé depuis juillet 2021 par le chef de l'État pour rétablir un système hyper-présidentiel. Nathalie Mo. L'instance supérieure indépendante pour les élections ICIE de Tunisie a publié les premiers chiffres du second tour de l'élection législative tenue dans le pays le 29 janvier 2023. L'organe électoral a estimé le taux de participation au vote à 11,3%. Une abstention qui persiste par rapport au premier tour en décembre 2022 où 11,2% d'électeurs tunisiens ont voté. Des observateurs établissent un lien entre l'abstention des votants et le boycott de l'opposition. L'opposition tunisienne s'est retirée du processus électoral lancé il y a 18 mois. Elle estime que le pouvoir législatif a été fragilisé par la modification de la Constitution, diligentée par le chef de l'État en juin 2022. On avait déjà des prémices sur le taux d'abstention au premier tour et je pense que c'est une confirmation de cette crise politique dans le pays, c'est-à-dire qu'une désaffection des Tunisiens par rapport à la chose politique, ça montre vraiment qu'il y a une saturation et que les gens ne croient plus en ces hommes politiques qui gouvernent la Tunisie depuis un certain nombre d'années. Mais je pense que le pouvoir de Kais Saied est véritablement remis en cause. Suivi par près de 89% de l'électorat national, l'opposition tunisienne, principalement le parti Ennahda, a appelé à un front uni contre le président Kais Saied. La coalition de l'opposition a annoncé qu'elle ne reconnaîtra pas le nouveau Parlement élu suite au scrutin du 29 janvier 2023. Rappelons que le parti Ennahda dirigeait l'institution jusqu'à sa dissolution décrétée en 2021 par le président de la République de Tunisie. Quand on regarde la scène politique, on voit que les partis n'ont plus aucune audience je crois que les gens ont rejeté Ennahda. La situation de l'opposition n'est pas enviable. Elle va continuer à donner de la voix, mais ça n'a aucun poids sur les Tunisiens en tout cas et sur le jeu politique.
887 638 sur plus de 7,8 millions d'électeurs inscrits ont pris part au second tour des élections en Tunisie, soit 5% des moins de 26 ans selon des données de l'ICIE. Les électeurs étaient appelés aux urnes pour désigner 131 membres du Parlement. 30 sièges de l'institution bicamérale sont pourvus depuis le premier tour du scrutin le 17 décembre 2022. Cette abstention record est, selon le Front de Salut National, le signe d'un rejet de la politique du président Kais Saied, le Front de Salut National qui appelle donc les autres partis d'opposition, la société civile, mais aussi la centrale syndicale UGTT à former un front uni politique et syndical afin d'exiger le départ du président tunisien. Après l'annulation de ce déplacement, en juillet dernier, repoussé pour raison de santé, le pape François est attendu en Afrique. Le souverain pontife est attendu ce mardi 31 janvier en République démocratique du Congo dans le cadre de sa tournée africaine. Première étape, Kinshasa, la capitale. Par contre, la situation sécuritaire à l'est du pays, notamment dans le Nord Kivu, occupé en partie par les rebelles du M23, empêche tout déplacement du pape François dans cette partie du pays. Cette tournée africaine prévue du 31 janvier au 5 février 2023 se poursuivra ensuite par le Soudan du Sud, une visite de 2 jours dès vendredi à Juba, capitale de ce pays qui sort à peine d'une guerre civile de 7 ans qui s'est achevée en 2020. Notons que la moitié de la journée de mercredi a été déclarée fériée à Kinshasa en République démocratique du Congo pour permettre au plus grand nombre de fidèles et sympathisants de communier avec le souverain pontife. Au Cameroun, le développement socio-économique à l'est du pays. Le gouvernement réaffirme son engagement sur cette question du développement qui se fait attendre dans cette partie du Cameroun, pourtant très riche en matières premières, car étant un important bassin minier. Mais sur place, les défis sont nombreux, tant en ville que dans les campagnes. Défis concernant surtout les jeunes en proie au chômage et au sous-emploi. Séverin Douqueux. Le développement de la région de l'Est du Cameroun préoccupe les acteurs du développement. Il pose la culture de la paix et du pardon pour favoriser et stimuler les efforts de développement de la région ainsi que l'épanouissement des communautés. Dimanche 29 janvier 2023, ils ont procédé à l'inauguration et à la rétrocession d'une église à Bangofit, localité située à environ 118 km de Bertoua, le chef-lieu de la région de l'Est, avec pour finalité l'encadrement moral, intellectuel et spirituel de la jeunesse. Paix et pardon, paix et pardon. C'est très important et en même temps, les œuvres de l'Église catholique qui forment non seulement au plan spirituel, mais aussi au plan intellectuel, et puis encadrent même la jeunesse féminine comme la jeunesse masculine. Nous avons pensé qu'il fallait faire quelque chose pour qu'il y ait un encadrement de proximité. La région de l'Est est l'une des plus riches du Cameroun, avec un important potentiel minier, dont d'énormes gisements de bauxite à Minim Martap et Ngaoundal, estimés à environ 1 milliard de tonnes, et d'autres minerais rares non moins importants, tels que le fer en Balam, estimé à 775,4 millions de tonnes. Des richesses qui demeurent sous-exploitées, freinant ainsi le développement de cette région. Un challenge que la plateforme pour le développement de l'Est, qui a à sa tête le ministre Joseph Lé, veut relever à travers différentes activités. Nous sommes dans une région de l'Est où il y a beaucoup à faire. Et nous ne pouvons développer cette région que si nous sommes ensemble. Si nous nous mettons ensemble, comme nous le faisons un tout petit peu dans le cadre de la plateforme pour le développement de la région de l'Est. Le Cameroun, avec l'économie la plus diversifiée d'Afrique centrale, est engagé dans un ambitieux programme en vue de l'émergence économique à l'horizon 2035. Le développement de la région de l'Est pourrait fortement contribuer à l'atteinte de ces objectifs. L'agriculture, un secteur en crise sur le continent africain et pour cause. Seuls 5 pays respectent les engagements de Maputo de 2003 d'y consacrer au moins 10% de leur budget. Mais certains États, à l'instar du Kenya, disent vouloir inverser la tendance en matière de politique agricole et de financement afin de développer les différentes filières. Les précisions de Mildred Diamou. L'agriculture contribue pour 22% au produit intérieur brut du Kenya et emploie environ 54% de la population active du pays.
Le potentiel d'irrigation des terres agricoles est évalué à 1,2 million d'hectares, d'après les données du gouvernement. Conscient de cette place qu'occupe l'agriculture dans le pays, l'exécutif kényan a lancé le 26 janvier 2023 une nouvelle feuille de route pour améliorer l'irrigation dans le secteur. Estimé à 3,1 milliards de dollars, ce nouveau programme baptisé Stratégie nationale des services d'irrigation sera exécuté sur une période de 4 ans allant jusqu'en 2027. Notre pays est confronté à des défis en matière de sécurité alimentaire en raison de la sécheresse permanente due au changement climatique. L'irrigation offre la meilleure intervention pour relever ces défis. Cet investissement sera essentiellement destiné à financer le développement des infrastructures d'irrigation, la construction de structures de collecte et de stockage d'eau, le renforcement des capacités des producteurs, ainsi que la mise en œuvre de programmes de soutien ciblés et de gestion de l'eau au profit des agriculteurs. Ceci devrait permettre d'augmenter la superficie irriguée de plus de 200 000 hectares pour atteindre un total de 445 000 hectares à terme, contre un niveau actuel d'environ 271 000 hectares. La nécessité du Kenya d'améliorer son secteur agricole passe inévitablement par la gestion de l'eau. Et cette gestion de l'eau se traduit par une stratégie de l'irrigation, mais beaucoup plus par une stratégie d'optimisation de la gestion de l'eau dans le domaine agricole. Ce qui permettrait d'optimiser le goutte à goutte, d'abord de s'approprier du goutte à goutte et permettre d'utiliser de façon efficiente l'eau dans le secteur agricole, sans exagération, sans gaspillage, mais beaucoup plus pour un meilleur résultat de productivité. Au Kenya, l'agriculture reste largement dépendante de la pluviométrie. Alors que le pays est menacé par la sécheresse liée au changement climatique, l'irrigation demeure une solution pour booster la production agricole et améliorer la sécurité alimentaire. Rappelons que le 24 janvier 2023, le gouvernement kényan a lancé une nouvelle stratégie de commercialisation agricole 2023-2032 pour 14 millions de dollars en vue de stimuler le commerce des produits agricoles. Sœur d'ange, c'est la pièce de théâtre d'Afik Begbi, une mise en scène qui dépeint avec précision les conséquences des mariages forcés. Afik Begbi donne la parole à 3 jeunes femmes qui ont cette histoire commune, celle de l'exploitation. Reportage, Leftionouf. Des artistes comédiennes ravivent le test dramatique intitulé Sœur d'ange du dramaturge Marie-Josée Afik Begbi, autrice de poèmes, de nouvelles et de scénarios à Cotonou, la capitale économique du Bénin. Ce spectacle est mis en scène par Mariam Dara et est interprété par 3 comédiennes dans les rôles de coépouses opprimées. Il s'agit d'une histoire d'environ 15 années de vie conjugale précoce vécue par ces 3 jeunes femmes âgées de 20 à 30 ans. Elles choisissent d'exprimer leur ras-le-bol au cimetière sur la tombe de leur défunt mari dénommé Monsieur Le. Dans la nuit, de minuit jusqu'à l'aube, elles boivent, chantent, dansent, profitant de loisirs qui leur étaient interdits du vivant de leur mari et s'interrogent afin d'espérer un lendemain meilleur. Le texte parle de femmes qui se battent pour leur émancipation. Le texte parle de personnes en situation d'oppression qui essayent de sortir de l'oppression et d'avoir leur liberté. La metteur en scène a essayé d'être fidèle au texte. Il y a quand même beaucoup de nouveautés qui susciteront de continuer l'écriture. La pièce de théâtre Sœur d'ange aborde aussi la problématique du mariage forcé. Les 3 jeunes coépouses n'existent que pour Monsieur Le, leur mari, car l'enfance de cette dame a été volée. Dans la pièce, Monsieur Le succombe d'un malaise pour défaut de non-assistance de ses femmes. À travers un décor et une atmosphère glauque au cimetière, elle brise la barrière afin d'essayer d'enterrer cette vie néfaste dans laquelle elles ont vécu. La metteuse en scène et les comédiennes ont donné vie à l'espace scénique du dramaturge. Notre devoir en tant qu'artiste, de rappeler à la communauté que le droit des femmes est en chute libre. Il ne revient pas seulement aux femmes de se battre pour le droit des femmes. C'est aussi la responsabilité des hommes. Parce que oui, ce n'est qu'ensemble que nous pouvons porter les choses. Et pour qu'on les porte très bien, il faut qu'on s'entraide. C'est ensemble que nous allons fermer le trou de cette jarre-là. Ce n'est pas l'apanage des hommes, c'est l'apanage de l'humain. Et l'humain, c'est la femme, c'est l'homme. La metteuse en scène Mariam Dara et son équipe prévoient pour le premier trimestre de l'année 2023 4 dates dans le cadre d'une mini-tournée pour révéler la création Sœur d'ange au public dans les grandes villes du pays en février puis en mars 2023
à Lomé au Togo. Ils ambitionnent de jouer cette représentation dans les lycées et collèges et les espaces d'écoute afin de toucher plusieurs publics. Dans sa candidature à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football, le Maroc reçoit le soutien du Libéria. 6 pays sont candidats pour accueillir cette CAN qui devait initialement se tenir en Guinée. Le Libéria soutient pleinement la candidature du Maroc pour accueillir la CAN 2025. J'ai pris cet engagement envers le roi Mohamed VI, a déclaré le chef de l'État libérien George Weah, qui a ainsi voulu démentir les rumeurs selon lesquelles son pays appuierait la candidature algérienne. Nathalie Moura. La désignation du pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 retirée à la Guinée se rapproche. Les 5 pays candidats, le Maroc, la Zambie, le Nigeria, le Bénin et l'Algérie, rafraîchissent la liste de leur soutien africain. Le royaume chérifien peut s'enorgueillir d'un allié de premier plan. Le président de la République du Libéria, par ailleurs légende africaine de football George Weah, meilleur joueur FIFA en 1996 et lauréat du prix CAF Legend Award 2008. Pour lui, la campagne aux côtés de son favori marocain est lancée depuis le 20 janvier 2023. Le Libéria approuve et soutient pleinement la candidature du Maroc pour accueillir la Coupe d'Afrique des Nations de la CAF 2025. J'ai pris cet engagement envers le roi Mohamed VI. Il est gravé dans la pierre. La candidature du Maroc repose sur une diplomatie sportive particulièrement dynamique sur le continent. Impulsée par le roi Mohamed VI, le déploiement géopolitique et sportif marocain a permis la signature de 44 partenariats avec des fédérations nationales de football africaines. De plus, le pays maghrébin est reconnu pour ses brillantes organisations de la CAN féminine 2022 et du championnat d'Afrique des Nations en 2018. La diplomatie sportive initiée par le Maroc à l'heure actuelle également peut prospérer. Le président de la Fédération marocaine de football, Fawzi Lekja, est un fin diplomate. Donc, vous savez que ce sont les États qui organisent ces compétitions, ce sont les États qui apportent les stades, les États apportent la sécurité, n'est-ce pas, autour de l'organisation de ces événements. Ce sont les États qui donnent quitus, n'est-ce pas, pour que ces compétitions soient organisées. Donc, il est donc de bon ton d'approcher ces États-là pour avoir le quitus et pour que cette organisation soit réussie. Le 10 février 2023, le pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 sera connu. Le Maroc peut compter sur ses 6 stades de 67 000 à 45 000 places homologués par la FIFA à Casablanca, Rabat, Marrakech, Fès, Tanger et Agadir. Sur le plan sportif, le royaume chérifien sait aussi 200 pelouses synthétiques aux normes, ainsi que le complexe Mohamed VI de football, un joyau architectural bâti sur une superficie de près de 30 hectares dont le stade peut accueillir jusqu'à 12 000 spectateurs. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.